Bonjour, bienvenue sur Les Petits Plus Zen, le podcast pour faciliter et savourer sa vie en famille. Je m'appelle Séverine, je suis facilitatrice en parentalité après avoir été 22 ans professeure des écoles en maternelle REP+. Chaque semaine, je te propose ici des pistes et des thèmes approfondis sur la petite enfance, l'éducation et la communication pour que tu retrouves le plaisir des relations familiales sereines et épanouies. Une de mes missions est de t'aider à mieux comprendre et apaiser les émotions de chacun pour installer un équilibre entre tes besoins personnels et ceux de ta famille et enfin retrouver du temps pour toi. Je te partagerai aussi mon expérience en classe de maternelle, des découvertes apprises en formation et des outils inédits et actionnables facilement que j'ai créés au fil du temps à l'école et à la maison. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi s'il te plaît sur ton application de podcast préférée et participe généreusement à la diffusion de mon travail en laissant un avis et une note de 5 étoiles. Pour plus de contenu, d'inspiration et de motivation, retrouve-moi aussi sur Instagram, Facebook et Clubhouse sous le nom Les Petits Plus Zen. Sur ce, je te souhaite une belle écoute. Bienvenue, j'espère que vous vous sentez bien aujourd'hui. On va approfondir la gestion du stress parental. On va actionner l'idée que dans la parentalité, la source de stress et d'anxiété pour de nombreux parents est logique, est légitime et normale. Nous avons mis au monde des enfants qui ne sont pas nous, qui vont vivre des expériences différentes de nous et dont on voudrait parfois les protéger. Dans cet épisode, on va discuter ensemble de l'importance de la gestion du stress parental et on va partager des techniques de relaxation, de bien-être pour les parents spécifiquement. Et on va aussi aborder des stratégies pour réduire les sources de stress dans la vie quotidienne. Comme ça permettra à tout le monde, les adultes et les enfants, de vivre un environnement familial, calme et serein. Avant de devenir parent, vous aviez peut-être déjà mis en place des stratégies, des activités, des occupations qui vous permettent de réduire votre stress. Que ce soit au travail, que ce soit en famille, avec votre mère, avec votre sœur, vous aviez peut-être déjà des astuces pour ne pas stresser, pour ne pas vous inquiéter, pour ne pas surréagir à la critique de votre patron ou à votre voisin pénible qui, tous les matins, le dimanche, passe la tondeuse à 8 heures. Cette manière de gérer votre stress va être très utile en devenant parent. Vous allez avoir besoin de plus en plus régulièrement de revenir à un état stable intérieur, à un état de régulation de votre système nerveux, tout simplement parce que les conditions extérieures de la parentalité, comme on l'a vu dans l'épisode sur la gestion du temps et tout ce qui nous arrive de nouveau à l'arrivée de notre enfant, de notre bébé, et ensuite en le voyant grandir et en le voyant passer des étapes qui malheureusement se suivent mais ne se ressemblent pas, ce qui fait que dès qu'on a passé une phase où notre enfant, là on le comprend, là on sait ce qu'il aime, là on sait ce qu'il veut, hop, il y a une nouvelle poussée de croissance et il y a une nouvelle mise à jour de son logiciel à lui qui à nouveau nous met en insécurité, nous met en stress et nous dit « Ah, c'est pas vrai, ça recommence, je n'arrive plus à nouveau à gérer tel ou tel aspect de mon enfant. » Donc au début, ça peut être alimentaire, ça peut être le sommeil, ça peut être la santé, ça peut être les régurgitations. Et puis petit à petit, ça peut être après l'opposition, le terrible two, la difficulté scolaire, les retours des notes. Tous ces champs autour de nos enfants sont des facteurs de stress et c'est bien normal. On a des stimulations sensorielles toute la journée, d'ailleurs qu'on soit parent ou pas parent, mais en tant que parent, comme on se sent responsable de tout ce qui va arriver à chacun de nos enfants, on amplifie le nombre de facteurs de stress qui nous impactent personnellement parce qu'on a déjà nos facteurs de stress à nous individuels, personnels, conjugaux, professionnels, amicaux, sociaux, associatifs, rien que ceux-là qui gravitent autour de nous. Et on se rajoute en plus tous les facteurs de stress qui sont induits par l'évolution de mon enfant, ses chaussures qui sont trop petites, la réservation de la cantine, la grève du centre de loisirs, le fait que les grands-parents finalement sont plus disponibles samedi alors que vous vouliez sortir, tout ça, ce sont des incidences extérieures à vous qui viennent contaminer et déclencher des flammes désagréables dans votre cheminée des émotions. Si je me sens déclenchée par ces événements extérieurs, je vais avoir tendance à exploser si je ne sais pas que ces éléments extérieurs viennent tout autant de moi que des gens à l'extérieur. Je m'explique. Quand ma flamme se déclenche
liées à un événement extérieur. Imaginons que vous aviez demandé à votre chéri d'appeler le réparateur pour la machine à laver. Vous vous rendez compte que ça n'a pas été fait. Vous allez intérieurement, par envie de cohérence, par envie d'accomplissement, par envie de paix, par envie de résolution de problèmes et de résultats, vous risquez d'exploser parce que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ça n'a pas vraiment de rapport avec la machine à laver, ça n'a pas vraiment de rapport avec votre mari, c'est juste que ce jour-là, il y a eu une accumulation de facteurs de stress qui vous pousserait à hurler, devinez sur qui, le prochain qui passe, à savoir peut-être le petit, le moyen ou l'ado, qui a laissé traîner sa tasse, qui a laissé traîner ses chaussures ou qui a laissé déborder le bain avec toute sa mousse et tout ça. Ce qui fait que si je ne redescends pas régulièrement dans ma journée en faisant de la clarté sur ce qui se passe dans ma cheminée, je vais à la fin de la journée être une bombe nucléaire sous pression, une grenade prête à exploser au moindre couac supplémentaire. Et vous l'avez sans doute vécu pendant les tunnels du soir, entre 18h et 20h, c'est le moment idéal pour sortir une petite phrase qu'on va regretter, une petite pique culpabilisante à son mari, à son enfant, en disant « de toute façon tu comprends rien » ou « il y en a marre, c'est moi qui fais tout », alors que objectivement, c'est pas qu'il ne comprend rien, objectivement, c'est pas vrai que vous faites tout, mais la coupe est tellement pleine à votre niveau, intérieurement, que vous avez besoin de l'exprimer, que vous avez besoin de le vider, que vous avez besoin de le décharger à l'extérieur, et ça va tomber sur le premier qui passe, à savoir à nouveau un des enfants, le mari, la femme. Le premier qui passe va prendre cher parce qu'on a besoin de sortir ça de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et dites-vous bien que ça va être la même chose pour nos enfants. S'ils sont continuellement sous consigne, cadre strict, limitation, interdiction, ils vont cocotte-minuter, verbe du premier groupe, vous avez bien compris, et à un moment donné, la coupe sera pleine, la cocotte-minute va exploser, et à son tour, il ne saura pas canaliser son stress, il va se mettre à taper sa petite sœur, à hurler, à balancer un objet dans la pièce. Ce ne seront que des comportements qui viendront d'un besoin non identifié, d'une émotion non régulée dans sa propre cheminée à lui. Vous comprenez bien qu'en tant que parent et adulte, je vais devoir, moi, l'adulte responsable, mature, qui a bien travaillé sur sa régulation émotionnelle, tout ça est sarcastique parce que même moi, il m'arrive encore de ne pas savoir gérer mon stress, mais je m'applique à me dire, si je veux être le modèle incarnant de mes filles, si je veux être le modèle incarnant des enfants dont je m'occupe ou des ateliers parents-enfants sur lesquels je suis formatrice, c'est à moi d'expliciter quelles sont mes techniques de régulation pour inspirer, pour donner des angles de réflexion, pour peut-être modéliser aussi à mon tour ce qui est possible de faire sans aller vers la violence parentale, sans aller vers le châtiment corporel, la violence verbale, la violence éducative ordinaire. Il y a plein de sujets autour de ces thèmes-là. Peut-être qu'on fera un épisode aussi. Demandez-moi en message si vous voulez un épisode sur ce thème-là. Le fait est que c'est à moi, adulte, de trouver ce qui arrive à me déstresser parmi le long catalogue de possibilités. Vous pouvez vous diriger vers des pratiques physiques, le yoga, la relaxation, la méditation, la sophrologie. Vous pouvez vous diriger vers des techniques un peu plus musclées au niveau de la décharge, aller courir, faire de la boxe, faire du squash, faire de la zumba, parce qu'à ce moment-là, le corps vide. Vous pouvez aussi aller crier dans la forêt, aller hurler, écrire, chanter, faire quelque chose qui fait du bien à votre système nerveux, quelque chose qui vous remet à zéro, vous fait un reset, comme si ça vidait la coupe et que à nouveau vous serez disponible non seulement pour les interactions avec votre enfant, mais aussi pour accueillir ce qui va nous arriver de l'extérieur. Si je suis beaucoup dans le contrôle dans ma journée, sachant que chacun de mes enfants sont des êtres indépendants et autonomes, il y a peu de chances que j'arrive à juguler, contrôler les comportements du monde extérieur, et c'est ça qui va impacter ma capacité à ne pas être stressée. Si au contraire j'arrive à appliquer une certaine acceptation du réel, un certain retour au moment présent, à l'instant présent,
une certaine reformulation aussi de ce qui m'arrive à l'extérieur en me disant « je comprends, je m'étais mal préparée, j'avais mal anticipé, je n'ai pas bien formulé ma consigne, donc mon enfant a dépassé la limite, donc mon collègue a oublié de me rendre le dossier ». Je prends aussi la responsabilité du contexte extérieur et j'admets que ce stress, il est arrivé là parce qu'il y a eu en amont des causes qui ont eu ces conséquences désastreuses sur moi. Et ça, je peux faire ensuite des rétroactions, des rétro-plannings pour éviter que ça se renouvelle à l'avenir. Il y a plein de techniques à propos de ça. Je vous en donne 2 pour finir l'épisode. Vous pouvez écouter dans le podcast Les Petits Plus Zen, l'épisode 69 qui vous invite à scanner votre cheminée des émotions et l'épisode 142 qui vous donne une technique de monter en haut du phare en visualisation pour voir la situation, notre enfant ou le couac professionnel d'une manière différente. Si vous avez déjà une pratique physique ou corporelle, si vous avez déjà une pratique de méditation, une pratique qui vous détend, amplifiez-la, mettez-le sur votre agenda, offrez-vous ces moments de transition qui vident votre dose de stress, votre réservoir de stress pour être à nouveau en pleine présence et en pleine sérénité avec vos enfants et avec votre partenaire de vie. Je vous laisse avec ces propositions. Bien sûr, vous en avez peut-être d'autres. Je serais curieuse de les connaître. Vous pouvez me les mettre en bas de cet épisode ou me rejoindre sur les réseaux sociaux et je serai ravie d'en discuter avec vous. À très bientôt, bonne semaine. J'espère que ces clés vont t'aider. Si tu veux en savoir plus, je te donne rendez-vous dans la bio pour savoir quelle est l'actualité. Belle semaine à tous. Merci d'avoir écouté cet épisode. Tu peux retrouver les thèmes et les épisodes précédents aussi sur lppzen.com/lepodcast. Pour soutenir mon travail, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast, notamment sur ton application préférée, comme Apple Podcast par exemple. Ton soutien est important pour moi pour permettre à d'autres parents de retrouver la sérénité en famille. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt et en attendant, prends bien soin de ta cheminée des émotions et de ton arc-en-ciel des besoins. À très vite.